On va commencer par ça. Alors ça, ouais, ça c'est top. Alors regardez cela. Bon, donc vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette coque qui est moche, rose, un peu grosse? Bon, voilà. C'est vrai que c'est pas Attends, super parce beau. Que moche, t'es méchant, mais c'est pas un produit fini, ça. C'est un Autant mock-up, comme on dit, hein. C'est-à-dire que c'est une maquette en réalité. Mais le concept, c'est quoi? C'est une coque de téléphone mobile, vous l'avez compris. Et ici, il y a, alors voilà, Florian a filmé ça de plus près. Et à l'intérieur, il y a un taser. Alors, pas vraiment un taser, parce que le taser, d'abord, c'est une marque. C'est pas un vrai taser comme utilisent les policiers, mais c'est un peu le même ordre le même genre de choses. C'est un choqueur électrique. C'est-à-dire, par exemple, voilà. Pour se défendre en cas d'agression. Alors, par exemple, voilà. Je sais pas, par exemple, moi, j'essaie de te piquer le téléphone. Téléphoner. Voilà, je te l'arrache, et là, paf! Et là, tu m'envoies des charges électriques. Exactement. Et alors, là, on n'est pas obligé de sortir la langue bêtement comme je l'ai fait. Hein. Ça, c'était simplement pour. C'était mignon. C'était pour surjouer en quelque sorte. Mais est-ce que ça peut être dangereux quand même ou pas? Alors, on le répète, ça n'a pas la puissance de l'arme qu'utilise la police. Ok. C'est un truc équivalent à une bombe lacrymogène, quoi. Hein. Le truc qui est dommage, c'est qu'on est à créer un truc comme ça pour empêcher les gens de voler des trucs. C'est ça qui est dommage. C'est pas le produit, c'est l'idée de base. Bah oui, mais c'est pas forcément pour se défendre contre des voleurs. Non, je sais bien. Je sais bien. Moi, je suis un peu fleur bleue. Non, mais ça peut être j'aimerais que ça n'existe pas, ce truc-là. Non, mais ça peut être sympa aussi pour piquer un portable à quelqu'un. Ouais, c'est cool, ça. C'est génial. Piquer n'importe quoi. Un portefeuille, un allez-y, soyons fous, une bagnole. On plaisante, bien évidemment. Ça coûte moins de 100 € et ça devrait arriver assez rapidement. Chacun en pensera ce qu'il veut. Ça, c'est quoi? Jérôme du futur. François nous a trouvé une bouteille. Oui, c'est plus précisément une gourde. Elle est belle, hein? Elle est sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Alors, cette gourde a une particularité, c'est que, en fait, elle va t'inciter à boire. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, à tout âge. Moi, on n'a pas besoin de m'inciter. Hein. Mais, de l'eau, hein. Je tiens à préciser. D'accord. Mais à tout âge, et surtout quand on commence à être un peu vieux, on boit pas assez et on se déshydrate. C'est un vrai problème aujourd'hui de santé, hein. Eh bien, en fait, cette gourde a on le voit, un petit support qui se plug, en fait, à son fond et qui va, en fait, calculer le poids de l'eau que vous avez dans le récipient. D'accord? C'est connecté en Bluetooth sur une appli mobile et ça va vous indiquer si vous ne buvez pas assez. Parce que si le niveau ne baisse pas et que le système teste qu'il y a toujours autant d'eau dans la bouteille, eh bien il va vous alerter en disant "Eh Coco, t'as pas assez bu, il faut que tu arrives à vider cette bouteille." Pour les personnes âgées comme toi. Bien sûr. Non mais pour tout le monde, on ne boit pas assez, les amis. C'était pour le réveiller parce qu'il y a quelqu'un qui dit non, pendu. Enfin voilà. Donc tu te souviens combien ça coûte? Je crois que c'est dans les 99 €, mais il y en a deux. Il y en a une qui est en verre et une autre en plastique que tu peux emporter. D'accord. Voilà. C'est rigolo. L'idée est géniale. C'est pas mal, hein. C'est fabuleuse. C'est de la santé connectée en quelque sorte. C'est de la santé connectée. Ça, c'est la santé électrisée. Voilà. Et ça, c'est la santé connectée. Bon, ça c'est génial. Moi, à propos de la santé encore, regardez. Alors celui-là, c'est pas mal non plus. Ça, c'est quoi? Donc ici, on l'a compris, c'est pour brancher ça sur un smartphone. Et là. Oula, ça fait mal. Pointu, ce n'est pas une arme, c'est pas la suite T'es sûr? de la coque, non. C'est une sonde. C'est une seringue. C'est une sonde. C'est une sonde pour détecter si les aliments, les fruits et légumes que vous mangez ne sont pas trop chargés en nitrate. Non. S'ils sont bio ou pas. Et s'ils sont bio ou pas, exactement. Mais toi qui fais attention à ce que tu manges. Mais je fais ce que je mange. Tu es totalement bio, mais c'est pour ça. Palettes de trucs comme ça. Mais t'en faut partout. C'est un détecteur de produits bio. Mais alors tu rentres ça dans un fruit ou dans un légume ou dans un plug. Il va t'analyser le taux de nitrate. Oui, alors là je peux pas le faire donc j'ai pas l'appli, mais c'est exactement le principe. Je sais plus comment ça coûte. Puis on n'a pas de fruits en plus. Je me retourne derrière si quelqu'un peut me connaît pas le prix. Non, personne t'écoute de toute façon. 99 € comme tout le reste. 99 € comme tout le reste. On vous le fait à 99 € aussi. C'est génial ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Jérôme? On avait d'autres trucs ou pas? Écoute, je crois que là on a quand même. Ah oui, on avait ça. Attends, on a ça. Alors vas-y. Vous connaissez le Flower Power de Parrot? Ouais. Hein, tout à fait génial, qui vous permet, je sais pas si Daniel vous en avez entendu parler, Flower Power de Parrot, ça vous permet de surveiller vos plantes. Oui. Vous plantez ça dans un pot, et ça va vous donner le taux d'ensoleillement, l'humidité, si la terre est assez riche pour la plante. S'il y a des engrais, voilà. Mais le problème du Flower Power de Parrot, c'est qu'il marche en Bluetooth Low Energy, donc il faut rapprocher son mobile pour qu'il détecte en fait les données et vous les envoie sur le portable. Celui-ci est Wi-Fi. Et comme il est Wi-Fi, il se connecte à votre box. Et donc, vous avez les informations de vos pauvres petites plantes qui manquent d'eau, qui manquent de soleil. N'importe où, vous recevez une notification, même si vous n'êtes pas à proximité de la plante. C'est pas mal, hein? Alors, je crois qu'il n'est pas directement Wi-Fi. Je veux pas avoir l'air de te contredire. Et je crois bien, parce que j'ai posé la question tout à l'heure, on m'a dit ça. Il se connecte via une borne qui est ici. Oui.
Ah d'accord, qui elle est connectée à la box Wi-Fi. Voilà. Donc voilà. Et la liaison entre les deux. Alors c'est peut-être pas du Wi-Fi, mais le résultat est le même. C'est le protocole, finalement. comment il s'appelle, Zigmo, la Zigbo, je sais plus comment il s'appelle. Zigbee, voilà. C'est ça, c'est le protocole Zigbee entre les deux. Voilà, qui est un protocole très low énergie aussi, qui permet de transmettre des données sans trop puiser la batterie. Voilà. Alors c'est moins beau que le Flower Power, hein, regardez-le, c'est vrai que ça fait un peu, bon, voilà, c'est pas terrible, mais c'est pratique aussi. Ouais, ben c'est vrai que le Flower Power est un petit peu décevant à ce niveau-là. On est d'accord. Hein, il faut s'approcher pour avoir l'info. Tout à fait. Bon ben voilà. On a fait le tour. Je crois que on a fait un beau déballage.